بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم dans cette 29e leçon et nous la poursuivons qui est intitulée Le danger du shirk. Nous nous étions arrêtés au verset dans lequel Shir al-Wasabi rahimahullah nous prouve encore une fois à travers ce verset le danger du shirk. Dans ce verset, dans Surat al-Ma'idah, dans lequel Allah Azza wa Jalla il dit لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Sont mécréants ceux qui disent Allah est le Messie fils de Maryam, alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal commence ce verset par laqad, qui est lam al-ibtida'i wa iti al-qasam. Et qad, qui est lorsqu'il est suivi par un verbe au passé, cela signifie une confirmation, une affirmation, un tahqiq. Bima'na tamma kufru ha'ula. Leur mécréance est évidente. Et donc, tu peux le comprendre et l'interpréter. Lorsque tu dis laqad kafara alladhina qalu, tu peux dire par Allah, wallahi, certes ont mécru ceux qui disent que Allah est le Messie. En réponse à tous ceux qui disent, parmi les prédicateurs qui aiment mettre ce qui ne fait pas partie de notre religion en avant, et ils pensent que cela peut être judicieux, au lieu de dire le mécréant est mécréant, ils préfèrent dire il est non-croyant ou ils ne sont pas musulmans, alors qu'Allah Azza wa Jal les a nommés ainsi, il les a appelés ainsi. Il a dit que c'était des mécréants et il a dit qu'ils ont mécru et que certes leur mécréance est évidente. Dans un autre verset, les mécréants disent également Inna Allah thalithu thalatha. Allah est le troisième de trois. Wa qalu takhadha Allah walada. Et ils disent également Allah s'est donné un fils. Et ils ont également supposé que Isa était le composé de deux choses, Lahut wa Nasut, qui veut dire qu'il est une divinité tout en étant également un être humain. Et comme ils le prétendent, au moment où il a été crucifié, ce qui a été sacrifié, c'est son humanité, le fait qu'il était un être humain. Et nous répondons à ces gens-là, quel Masih ibn Maryam, ni il a été crucifié, ni sacrifié. Bel rafa'ahu Allahu ilayh. Mais bien au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Secondement, les mécréants ont été perturbés quant au fait qu'il n'a pas de père, que Isa n'a pas de père. Et c'est pour cela qu'ils ont considéré que Allah était son père. Et Allah répond à cette ambiguïté. Et il dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Allahu Akbar. Pour Allah, Isa est comme Adam. Et il l'a créé de poussière, puis il lui a dit sois, et il fut. Comment donc cela peut leur poser un problème du fait qu'il n'ait pas de père,
alors que Adam alayhi salam n'a ni père ni mère. Alors que Isa, lui, a une mère, mais n'a pas de père. Allez donc vous considérer également que Adam est le fils d'Allah? Si effectivement vous nous répondez que oui, alors tous les enfants de Adam sont les enfants d'Allah Azza wa Jal. Mais la vérité, c'est que Isa a été créé comme Adam. Et que Allah Azza wa Jal, lam yalid wa lam yulad. Il n'a ni enfanté, ni été enfanté. Et que les chrétiens, les gens du livre, l'ont pris comme divinité en dehors d'Allah et ils l'ont adoré avec Allah Azza wa Jal. Et ils ont dit de lui qu'il était Lahut wa Nasut, qu'il était une divinité et également humain. Et la finalité de tout cela, c'est que Allah Azza wa Jal les a rendus mécréants. Et certes, Isa, alayhi salam, le jour de la résurrection, il se désavouera d'eux. Il se désavouera de tous ceux qui l'auront adoré en dehors d'Allah. Car dans la suite du verset cité précédemment, Isa, il nous dit bien Ya bani Israël, u'budullah, rabbi wa rabbakum. Il appelle à quoi? Au tawhid d'Allah, à l'unicité d'Allah. Et la première chose qu'il a prononcée alors qu'il était encore dans le Mahdi, dans le berceau, et que sa mère Maryam l'a montré du doigt, et que les mécréants présents ont dit comment allons-nous parler à un bébé alors qu'il est encore dans le berceau? Isa alayhi salam leur a répondu Qala inni abdullah. Je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il n'a pas dit je suis le fils d'Allah. Il a bien dit je suis le serviteur d'Allah. Et dans la suite du verset, il dit bien quiconque associe à Allah une autre divinité, Allah lui interdit le paradis. Donc parmi les dangers du shirk, tu as l'interdiction de rentrer au paradis. Et ton refuge, ou et son refuge, sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Na'udhu billahi min zalik. Certains savants nous disent que ce verset est plus dangereux pour les mécréants que le verset que nous avons cité dans le cours précédent, dans lequel nous disions Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. Alors que dans ce verset aujourd'hui, il dit Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Quiconque associe à Allah, Allah lui interdit le paradis. Et sa destination finale, son refuge sera le feu, l'enfer. Et en plus de cela, il n'aura aucun secoureur pour lui, car il aura été injuste. Et quelle plus grande injustice que d'associer à Allah Azza wa Jal. Donc, il ne va pas simplement ne pas lui pardonner. En plus de cela, il va lui interdire de rentrer au paradis. Et il va faire de sa destination finale l'enfer, le feu. Et cela en réponse à ceux qui pensent qu'après cette vie, certains vont finir poussière et il n'y aura pas de jugement. Il n'y aura pas de compte à rendre. Car, barakallahu fikum, certains se disent aujourd'hui, effectivement, Allah ne pardonne pas aux mécréants. Il va leur prendre la vie, ils vont mourir, mais ils vont finir poussière. Alors qu'en vérité, qu'Allah, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à l'associateur. Le paradis lui est interdit et sa destination finale est l'enfer. Et en plus de ça, il n'aura aucun secours pour lui. Quel péché est pire que le shirk? Wallahi, si nous décidions de passer toute notre vie à apprendre le shirk pour s'en écarter, pour s'en éloigner, cela ne suffirait pas. Car si tu tombes dans le shirk, tu auras certes perdu cette vie d'ici-bas et l'au-delà. Et celui qui perd son au-delà, c'est bien cela la perte évidente. Car il n'y aura nul retour après cela. Il n'y aura pas de négociation. Le shirk est un danger, le plus grand des dangers. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est entré auprès d'un enfant juif qui était sur le point de mourir.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait de lui dire alors qu'il était sur son lit de mort, ô mon enfant, dis la ilaha illallah. L'enfant a regardé son père, et son père a dit à son fils, obéis à Abul Qasim. Et l'enfant a donc prononcé la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a dit, Alhamdulillahi alladhi anqadhahu bi minan nar. Louange à celui qui l'a secouru de l'enfer par ma cause. Ici, rendez-vous bien compte que une parole peut te secourir et te sauver d'un feu éternel, d'un feu dont le combustible sont les gens et les pierres, et d'un feu qui est 70 fois pire que celui que nous connaissons sur terre. Personne ne peut s'en sortir de ce feu, excepté les gens qui auront dit la ilaha illallah avec un cœur sincère et une conviction ferme. Et ici, je tiens à rappeler que Allah Azza wa Jal nous a honorés, à nous qui écoutons ce cours, à nous qui parlons de cette parole. Iyana wa iyana an tadhhaba anna aw an nanqudhuha. Allahu Allah alayna an nastamir ilayha ila an nalqa Allah Azza wa Jal biha. ومتاع الدنيا قليل وقد زاغ عنها من زاغ وحرم من حرم ولكن إذا وفقت إلى إله إلا الله فاستمسك بها فهي عروة الوثقى من أخذ به نجاه. Prenons garde, prenons vraiment garde à ne pas dévier de cette parole, car certes, certains parmi les anciens ont dévié de cette parole. Restons fermes, accrochons-nous à la lance d'Allah Azza wa Jal, qui, pour celui qui s'y cramponne, aura certes réussi. Et tout cela, tout ce que nous avons énuméré, ce sont des paroles d'Allah Azza wa Jal. Isa alayhi salam, dans ce verset, c'est lui-même qui s'exprime, et Allah a affirmé et confirmé son expression. Et si cela avait été faux, Allah n'aurait pas confirmé cette parole dans le Coran. Et ceci est le jugement d'Allah, qui a fait prononcer la vérité à Isa alayhi salam, car Isa est un prophète d'Allah, yuha ilayh. Il lui est accordé une révélation. Et nous finirons aujourd'hui par le fait que l'interdiction du paradis est de deux sortes. Le premier de celui-ci est pour le mécréant. Il lui est le paradis interdit, et sa destination finale est l'enfer, et qu'il y rentrera éternellement. Kama qala Allah Azza wa Jal, kullu ma aradu an yakhruju minha u'idu fiha. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés une nouvelle fois. Et la deuxième sorte de l'interdiction du paradis est, comme nous l'avions précisé dans le cours précédent, à une durée déterminée. Et celui-là concerne celui qui n'aura pas associé à Allah Azza wa Jal. Et nous en parlerons plus tard, insha'Allah wa ta'ala. Et cela fait partie des mérites du tawhid qui empêchent le serviteur de finir éternellement en enfer. Nous contenterons de cela aujourd'hui. Walana baqiya. Et nous évoquerons dans le prochain cours, bihawlillah, d'autres versets qui nous prouvent le danger du shirk. فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يكرمنا بالتوحيد وأن يحفظنا من وقوع في الشرك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.